Exemple 1 ici, donc on va voir comment on va faire pour trouver la partie entière et la partie polaire d'une fraction rationnelle. Alors comment ça va fonctionner? Le principe, ça va être de faire une division euclidienne. De faire la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. À quelles conditions on va faire cette division euclidienne? Elle va être nécessaire, c'est dans le cas où notre fraction rationnelle est à un degré strictement, enfin pas strictement, mais supérieur ou égal à 0. Regardons ici le degré de notre fraction. Le degré de f ici, il vaut au numérateur, j'ai un degré de 4, moins au dénominateur, j'ai un degré de 2. Donc comme le degré vaut 2, il va falloir faire une division euclidienne. Quand le degré est strictement négatif, c'est que c'est déjà en fait sous la forme partie entière plus partie polaire, avec la partie entière qui vaut juste 0. Donc ici, comme mon degré vaut 2, je sais que ma partie entière elle va être également de degré 2. Donc je vais faire la division euclidienne comme annoncé, posons-la. Donc le numérateur c'est 2x4 plus x au cube moins 2x au carré. Je vous rappelle, comme je n'ai pas de terme en x, je laisse une place, plus 1, et je vais donc faire diviser par x au carré plus 1. On va regarder comment on passe de x au carré à 2 fois x puissance 4. La réponse, on multiplie par 2x au carré. On va voir ici moins, et on calcule. 2x au carré fois x au carré, ça fait 2 fois x puissance 4. 2x au carré fois 1, ça fait ici plus 2x au carré. Quand on va faire la soustraction, on voit que les termes en x puissance 4 se simplifient. Il va nous rester ici x au cube. On va avoir du moins 2x au carré moins 2x au carré, ça fait du moins 4x au carré. Et on a ici le plus 1 qui revient. Comment je passe maintenant de x au carré à x au cube? La réponse, il faut que je fasse plus, enfin il faut que je fasse fois x, donc là je vais rajouter plus x. Ça me donne moins. Ici, x fois x au carré, ça fait x au cube. X fois 1, ça va donner x, que je vais mettre ici, à la place que j'avais laissée pour le terme en x, et je fais ma soustraction. Donc quand je fais la soustraction, je vois que x au cube simplifie, il me reste du moins 4x au carré, moins ici x et plus 1. Et maintenant, comment je passe de x au carré à moins 4x au carré? Il faut que je multiplie par moins 4, donc ça va me donner ici moins 4, et ça va faire moins, on va avoir du moins 4x au carré, moins 4. On fait la soustraction, les x au carré se simplifie, on va ici avoir du moins x, on va avoir du 1 moins moins 4, plus 5. Donc maintenant, comment est-ce qu'on verra si cette division euclidienne on va pouvoir conclure? On va justement écrire, donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que f s'écrit sous la forme. Donc mon numérateur, qui est là, je dis qu'il vaut ça fois ça plus ça, donc écrivons-le. Ça va donner x au carré plus 1, facteur de 2x au carré plus x moins 4 et moins x plus 5. Le tout divisé par le dénominateur qui était x au carré plus 5 qui est ici. Maintenant ce que j'observe c'est que ma fraction je vais pouvoir la séparer en deux. Dans la première partie, quand je vais séparer en deux, je vois que dans la première partie, le x carré plus 5 qui est là va se simplifier avec le x carré plus 5 qui est ici. Et donc il va me rester uniquement 2x au carré plus x moins 4. Et dans la deuxième partie, j'observe que là, je n'ai pas de simplification, donc il va me rester plus moins x plus 5 sur x au carré plus 1. Et ce qu'on a là, donc, on appelle ici, donc là, le polynôme de degré 2, on appelle ça la partie entière de cette fraction rationnelle qui est là. Et le polynôme qui est là, on appelle ça la partie polaire, qu'on appelle en général g dans ce cours. Et que vérifie cette partie polaire g? Si je calcule son degré, le degré de g, il vaut degré du numérateur c'est 1, moins degré du dénominateur c'est 2, donc il vaut moins 1, qui est bien strictement négatif. Et donc voilà, on a terminé, on a bien écrit f, on l'a écrit sous la forme partie entière plus partie polaire. Et ça termine cet exemple.